Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session de web séminaire. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à réagir dans le chat pour nous confirmer tout cela, s'il vous plaît. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit préambule sur le fonctionnement de l'outil. Et puis après, on donnera la suite de notre sujet que nous avons commencé à traiter le 11 février dernier, sur la gestion relation client en mode agile. Donc, je suis Valérie Vouillon, je suis animatrice numérique de territoire pour le département de l'Ain, pour un tourisme, et coordinatrice du collectif Instinct Numérique, qui est donc un collectif d'acteurs dans les offices de tourisme et qui ont cette fonction aussi de faire de l'animation numérique de territoire. Je suis accompagnée aujourd'hui par Sarah Dance, notre facilitatrice en intelligence collective, que vous voyez donc également à l'écran. Pour avoir un web séminaire réussi, on vous conseille plutôt de vous connecter en filaire plutôt qu'en Wi-Fi et d'utiliser plutôt Chrome ou Firefox. J'espère que vous nous entendez parce que personne ne réagit dans le chat. N'hésitez pas à réagir, s'il vous plaît, pour nous confirmer que vous nous entendez bien. Ah oui, super, merci Sandra. Donc de fermer les applications et puis de vous installer dans un lieu calme pour pouvoir bien m'entendre. Cette session aujourd'hui va être un petit peu différente puisqu'on va vous donner la parole. Donc ce sera différent un petit peu du web séminaire traditionnel qu'on a l'habitude de faire. Vous pourrez vraiment participer, donc on peut vous entendre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, on vous sollicitera à différents moments de cette session. On a prévu également un sondage, donc vous pourrez y répondre dans la rubrique dédiée, donc en bas à droite de votre écran. Et puis, comme d'habitude, vous pourrez échanger dans le chat et également nous poser des questions dans la rubrique dédiée, juste à côté de sondage. Le collectif Instinct Numérique, donc là je vous en ai parlé, donc là vous avez les contacts avec les photos, donc des différents offices de tourisme concernés qui sont donc dans la zone orangée. Pour ceux qui se situent dans la zone jaune claire, donc c'est un tourisme moi-même qui sommes le contact. Comme d'habitude, vous recevrez le lien vers le replay après le web séminaire. Donc très bon web séminaire à tous et à toutes, et on va donc commencer de traiter notre sujet. Je vous demande quelques petits instants, le temps de vous changer le support. Et voilà. Donc, la dernière fois, pour ceux qui étaient présents, on avait donc traité de la rétrospective agile, qui était donc un outil pour traiter les erreurs, d'identifier les pistes d'amélioration et de prendre soin des individus. Donc aujourd'hui, on va continuer cet outil, à le développer, à vous montrer son intérêt et surtout à vous montrer qu'il y a des principes de base à respecter en termes d'animation. Et on va faire un zoom aussi sur les étapes de la rétrospective pour bien servir vos objectifs de GRC. Avant, en préambule, on se disait que c'était intéressant de repartir de la pyramide de Maslow. Donc là, c'est pas sous forme de pyramide, mais pour autant, les besoins indiqués par Maslow se présentent en général sous forme de pyramide avec donc un socle de base. Et puis, plus on monte, plus on est sur des besoins complémentaires et finalement un peu secondaires, contrairement à ceux qui sont en bas de la base. Et donc là, vous les retrouvez, donc un besoin d'accomplissement de soi, donc qu'est-ce que ça peut donner sur les séjours que l'on peut proposer, sur le terme du voyage? C'est finalement d'avoir une recherche d'équilibre vie quotidienne, escapade, d'avoir, on voit un grand intérêt aujourd'hui sur les séjours à but, j'allais dire thérapeutique, mais à but de santé, tout ce qui tourne autour du yoga, du bien-être. Vraiment, c'est la recherche de soi. Enfin voilà, on a vraiment un grand succès. On observe un grand succès autour de ces séjours-là. Il y a en deuxième niveau le besoin de reconnaissance. Donc en tant que personne, on aime être reconnu en tant que client, connaissance de nos goûts, de façon à ce qu'on ait finalement le bon produit au bon moment.
On a aussi un besoin d'appartenance. On est des êtres sociaux, donc on est à la recherche de relations, de moments hors du temps. On veut faire partie d'un groupe, d'un collectif. Donc c'est là aussi où tout trouve son sens quand on part en mini-groupe, et on voit que c'est une grosse tendance sur les voyages de groupe aujourd'hui. Les besoins de sécurité, rassurer sur le trajet, sur le fait que c'est facile de vous trouver, sur la météo, sur les activités possibles qu'on peut faire même en cas de pluie, de rassurer sur le fait que le séjour va bien se dérouler. Sur les conditions d'annulation, hein, avec le Covid, ça a vraiment montré qu'il fallait être flexible et être très clair sur les conditions et vraiment les alléger. Le besoin de sécurité, il peut s'exprimer aussi sur, par exemple, j'ai du matériel avec moi et je veux me rassurer sur le fait que pendant mon séjour, j'aurai un garage fermé pour mon matériel, comme ma moto ou mon vélo. Et puis, bien sûr, on a des besoins physiologiques, comme je vous disais, qui sont des besoins de base, donc avec un repas de qualité, un repos de qualité aussi grâce à une bonne literie, un environnement calme. Enfin, vous voyez l'esprit de ces besoins. Donc, se questionner sur le sens d'une bonne relation client, c'est finalement de savoir à quelle étape vous voulez vous situer. Est-ce que vous pensez que votre relation client, elle peut être optimisée sur quand votre client est au moment des préparatifs du voyage, ou est-ce que c'est plutôt d'être plus en lien avec vos clients pendant le séjour ou pendant la consommation de votre prestation, ou c'est plutôt de se dire je ne fais pas assez de choses pour entretenir mes relations avec le client, comment je fais pour garder le lien une fois qu'il est venu chez moi et pour lui donner envie de revenir, ou si ce n'est pas lui qui revient, pour lui donner envie de parler de moi à son entourage et que finalement ça fasse une sorte de parrainage. Et puis de se questionner sur finalement qu'est-ce que vous donnez à vivre à vos clients par rapport à ça. Et pour moi, pourquoi réfléchir à sa relation client, pourquoi ça a un intérêt aujourd'hui de le faire, ce travail-là, c'est clairement, de mon point de vue, le fait d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres, puisque le client se sentira reconnu et tout à chacun, on apprécie ce genre de choses. Donc, pour le coup, c'est vraiment, pour moi, dans ce sens-là que c'est intéressant de travailler ça. Les étapes en matière de GRC, donc c'est déjà dans un premier temps d'avoir de la notoriété et de sensibiliser les clients à son offre, d'avoir une offre avec un bon rapport qualité-prix, et donc finalement de commencer à être considéré comme une variable possible de destination, d'être sur finalement permettre la décision, de permettre la vente. Et puis, bien sûr, l'étape importante, elle est sur quand j'ai mon client avec moi sur place, quand il est dans mes locaux, comment je fais pour bien entretenir la relation. Et enfin, la fidélisation, vraiment un enjeu fort aujourd'hui, puisque un client fidèle vous coûtera forcément moins cher qu'aller chercher un nouveau client. Donc, qu'est-ce que ça donne en exemple concret en matière de GRC? Donc là, je vous ai mis des exemples en reprenant donc les étapes, comme vous le voyez dans la colonne de gauche, et puis des objectifs donc vraiment smart, calibrés avec une temporalité, un indicateur. Donc, par exemple, si on est sur la notoriété, on peut se dire, voilà, je me fixe comme objectif d'augmenter ma note de 25% d'ici la fin de l'année. Ou alors de lancer une publicité en ligne pour me faire connaître et d'enregistrer au moins X résa. Si on est sur l'étape de l'intention, on est finalement j'ai pensé mon offre pour une clientèle vélo par exemple. J'ai demandé à avoir le label, j'ai demandé à voir si je pouvais avoir le label accueil vélo. Donc ma cible prioritaire, ce sont les cyclistes. Comment je fais pour les cibler eux en priorité? Est-ce que je cherche, par exemple, ça peut être chercher à recueillir une donnée de contact en cas de demande non aboutie. J'ai des gens qui m'appellent, ils me demandent si c'est disponible à telle date. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Plutôt que de raccrocher, et de laisser le début de relation comme ceci, de plutôt chercher à récupérer soit son téléphone, soit son mail pour l'inclure avec son accord, bien sûr, dans votre prochaine newsletter ou dans une prochaine communication ou lui donner un autre service. Vous voyez cet état d'esprit-là. Si on était à l'étape de la vente et de la décision, ça peut être de recruter X nouveaux contacts en fonction de ce qu'on a déjà dans la base. Ça peut être de mener une enquête de satisfaction concernant le processus de réservation, de questionner si finalement votre outil, il leur convient. Sur place, ça peut être d'améliorer ma relation, de maintenir le lien avec mes clients fidèles.
Et sur la fidélisation, on peut être aussi sur un objectif d'augmenter sa note, on peut être sur la qualification de sa base de données avec 3 nouveaux critères utiles, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à recueillir toutes les informations que l'on peut sur le client, mais plutôt se dire, mais moi, c'est vraiment utile que je sache finalement s'il a des allergies, par exemple. Si je suis propriétaire de chambre d'hôte et que je fais table d'hôte, c'est important pour moi, pour un prochain séjour, que je sache que Monsieur Dupont, il est allergique au gluten, par exemple. Donc voilà, donc de bien réfléchir à ces critères. Et puis, ça peut être aussi d'augmenter de 25% le nombre d'avis de sa structure. Voilà, donc ça, c'est vraiment que des exemples. Mais voilà, c'était vraiment pour nous important de vous donner ces faits concrets qui peuvent illustrer cette démarche de gestion de relations clients. Donc justement, quels sont vos objectifs par rapport aux différentes étapes qu'on vient de présenter? Qui veut partager son objectif aujourd'hui et après à voir dans quelle étape on le place, mais qui a envie de partager avec nous son objectif? Je vous laisse réagir dans le chat. Peut-être pour garder un peu d'aspiration sous les yeux, Valérie, tu peux nous remettre la slide d'avant. Ça marche, voici. Ça pourrait donner peut-être un peu des idées. Alors, je vous laisse réagir dans le chat. N'hésitez pas. Alors, si ce n'est pas des objectifs en tant que tels, sinon, ça peut être aussi de nous partager vos problématiques par rapport à vos clients. C'est ce que vous aimeriez améliorer ou quel point vous avez identifié qui est un point fort, par exemple, aussi. Ça peut, on n'est pas aussi tout. N'hésitez pas à partager avec nous ces éléments. Alors, Sandra est en train de taper. On va attendre quelques minutes. Sandra, si vous voulez, je peux vous donner la parole. D'accord. Donc Sandra nous partage le fait que son activité n'a pas encore démarré. Donc son principal objectif est de faire connaître son projet. Oui, c'est sûr. Donc pour le coup, c'est vrai que là, on est un petit peu dans une configuration un petit peu différente du fait que l'activité n'est pas encore en place. Mais l'objectif, du coup, sera peut-être dans la première catégorie de faire connaître l'offre, notoriété, sensibilisation. Il y a peut-être un objectif à formuler à cet endroit-là avec quelque chose de concret. Ça peut être un point de départ. Sandra, est-ce que vous voulez que je vous donne la parole? Attendez, je vais vous inviter à participer. Alors maintenant, vous avez dû recevoir un lien pour vous permettre de prendre la parole. Alors, est-ce que vous avez reçu le lien, Sandra? Je ne vois pas arriver. Bon. Est-ce qu'on enchaîne On va enchaîner parce que pour le coup, je pense que ça... Sandra, pardon. Ne peut pas prendre la parole, je pense. Donc, bon, écoutez, on va continuer alors. S'il n'y a pas d'autres réactions sur les objectifs,
Donc, on va vous demander de répondre à notre petit sondage qui est donc, est-ce que vous avez testé la rétrospective agile que nous avons présentée le 11 février dernier? Donc, à vos réponses, je vous laisse y répondre dans la rubrique dédiée. Je vous laisse faire dans la rubrique sondage. Je vous laisse quelques minutes. Je vous laisse voter encore pour ceux qui n'ont pas encore fait. Ça nous sera utile de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur l'outil pour caler la suite de notre propos en fonction de ce que vous nous dites en termes d'intention, de préoccupation que vous auriez à utiliser cet outil-là au service de votre GRC. Donc, pour le coup, on a 60% des personnes qui déclarent avoir l'intention de le faire et 40% non. Donc, personne ne l'a testé par contre encore. Peut-être que le délai était peut-être un petit peu court entre les deux sessions. Par contre, ce qui est positif, c'est que finalement, il y a 60% de personnes qui souhaitent le faire. Non, pas encore. Voilà, il y a Bernard qui nous répond aussi. Ok, ça marche. Très bien. Alors, donc, on va continuer. Donc là, pour le coup, l'idée, c'est de revenir en quelques étapes sur l'outil de rétrospective agile de façon à bien vous le présenter dans le détail et donc faire un petit exercice après tous ensemble. Donc, je laisse la parole à Sarah. Oui, merci. Pour un petit peu de contexte avec ce qu'a partagé Valérie à l'instant sur les objectifs, vraiment l'idée c'est qu'avec la philosophie agile, la rétrospective agile qui est un outil qui en découle, ce qu'on cherche à faire c'est vraiment cultiver l'amélioration continue et la culture du test. En agilité, on fait des choses, on met en place, on les teste en les confrontant avec les utilisateurs. Et l'idée après, c'est de pouvoir, lors d'une rétrospective, faire une pause, regarder la période écoulée et remettre ce qui a marché, moins bien marché, et envisager la période suivante. Et l'idée de le faire avec un objectif clairement identifié en GRC, je dirais en chapeau, comme intention, ça peut vraiment être un point pour trouver des pistes d'amélioration et vérifier que les actions que vous avez pu mettre en place pour atteindre votre objectif, elles sont bien adaptées à votre environnement, aux ressources dont vous disposez. Donc, l'intérêt vraiment de la méthode, c'est de venir soutenir votre créativité et vérifier que ce que vous faites, ça marche. Et si jamais ça ne marche pas, en fait, s'arrêter et bifurquer, on prend un autre chemin. Cela étant dit, si je reprends un petit peu plus précisément ce qu'on entend par rétrospective agile, c'est donc un moment pour faire le point de la période écoulée, dans le pouvoir suivre plusieurs étapes. Un moment à faire avec toute l'équipe, si vous travaillez en équipe, décomposer avec ces séquençages-là. D'abord une phase d'ouverture où on permet à tout le monde de rentrer dans cette réunion, une phase de remontée d'informations où chacun pourra s'exprimer sur ce qui a marché, moins bien marché. On passe ensuite à une phase d'idéation, on pourra imaginer ce qu'on peut faire différemment. Et enfin, on revient un peu plus sur Terre avec un moment où on décide d'action. Et enfin, une clôture pour bien terminer ce moment. Au total, ça aura duré entre 1h30 et 2 heures, avec une personne qui facilite cette session. On s'attardera sur le rôle de facilitation juste après, et un gardien dedans qui peut l'aider. Voilà pour repositionner un peu sur ce dont on parle. Je passe à la suite. Si jamais vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires ou que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à les poser dans le chat et j'y répondrai autant que possible. Valérie, si tu as des petits ajouts à faire, évidemment, tu n'hésites pas.
Je m'attarde un instant sur les quelques principes de base en termes d'animation. C'est une pratique qui est pas forcément très, très répandue, en fait, d'avoir des formats de réunion qui sont animés, qui sont facilités. Et c'est pour ça que ça me paraissait important de vous partager quelques bonnes pratiques. Lorsqu'on entre dans la peau d'un facilitateur, on peut être impliqué dans la réunion et participer au contenu. Et on peut aussi être à l'initiative de la méthode, de l'outil qu'on propose d'expérimenter pour que la session ait lieu et qu'elle atteigne bien ses objectifs. Et du coup, en termes d'animation, j'avais vraiment envie de vous partager ces trois principes peut-être qui sont évidemment que le facilitateur, c'est la facilitation en tant que telle, c'est un rôle que vous pouvez prendre pour l'espace d'une réunion. Et l'idée est vraiment de pouvoir jongler entre vos deux casquettes et de participants pour pouvoir partager pleinement ce que vous avez à dire dans cette session de travail et votre casquette de facilitateur. J'ai vu des équipes qui se sont munies d'une casquette et qui l'enlèvent, qui la remettent en fonction des phases dans lesquelles ils se trouvent. La mission du facilitateur, elle est aussi de distribuer la parole, faire en sorte que chacun puisse s'exprimer dans différents phasages en tenant compte des règles. Et ce qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est à soutenir les timides dans leur prise de parole et peut-être un peu canaliser les bavards pour qu'il y ait vraiment cette circulation de la parole. L'idée est qu'il y a une règle qui s'applique à tous les participants et c'est le facilitateur qui va s'assurer que cette circulation de la parole se fait. On peut imaginer des outils complémentaires pour vous aider à bien faire circuler la parole, comme un bâton de parole, et celui qui parle ne peut que le faire quand il a le bâton. Une fois que le bâton est passé à la main d'un autre participant, eh bien, celui qui ne l'a pas ne peut pas parler. Une seconde règle importante que je voulais vous partager en termes de mission du facilitateur, c'est qu'il est le garant du cadre. En fait, le facilitateur, lui, il n'a pas la main sur le contenu, qu'est-ce qui va se dire concrètement dans la réunion. Par contre, c'est lui qui va être le garant du cadre, je dirais, relationnel, qu'en fait, la manière dont la session se déroule, elle correspond bien aux règles de fonctionnement qu'on attend. Je vous ai remis dans l'encadré les quelques règles qui s'appliquent lorsqu'on est dans une rétrospective agile. Et c'est vraiment la mission du facilitateur de s'assurer que ces règles-là, elles sont bien respectées par les participants pendant le temps. Et évidemment, le cadre, il est posé en tout début de session, ce qui donne toute la légitimité au facilitateur de faire un rappel au cadre lorsqu'un participant en sortirait. Et simplement faire un rappel, ça sécurise évidemment tout le groupe pour partager ce qu'il a à partager dans cette session. Sur les principes de la rétrospective, on est vraiment dans un moment d'ouverture où on invite les participants à parler et à partager ce qui les préoccupe en s'exprimant avec du jeu. Moi, j'ai observé, j'ai ressenti, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ce qui permet d'éviter les généralités de « on a bien fait ça », on a fait une erreur. En fait, vraiment, dans la rétrospective, on est dans un moment où on regarde très concrètement des erreurs ou des choses qui ont bien marché pour les identifier, les travailler. Et si c'est une erreur, la comprendre, la décortiquer pour pas qu'elle se reproduise. Si c'est quelque chose qui fonctionne bien, même principe. On va la regarder, l'analyser et essayer de la répéter, puisque si c'est un succès, il y a sûrement des choses à en tirer en termes d'apprentissage. Comme élément de cadre de la rétrospective, on a vraiment l'idée d'avoir une circulation de la parole pour que chacun s'exprime dans le respect des exercices. Et si vous partagez des erreurs en rétrospective, ça peut n'être que vos propres erreurs. Ce n'est pas du tout une accusation des erreurs des autres. Donc le facilitateur, il est le garant du cadre. Et enfin, c'est lui qui gère le temps. Sa mission, c'est vraiment que la session, elle commence à l'heure et qu'elle termine à l'heure près. À la minute près, pardon. Si jamais ça fait beaucoup de missions pour vous tout seul qui débutez en facilitation, vous pouvez vous faire aider avec un collègue qui sera le gardien du temps. Vous pouvez le briefer sur le déroulé de la session pour qu'il vous fasse signe au moment où on arrive au bout du temps dédié à chacune des phases. Et en termes de matériel, vous avez vu que dans la rétrospective agile, on peut avoir des post-it, des feutres, des papers, des sabliers, ce que je trouve vraiment très utile d'avoir ce petit sablier posé sur la table. Et une fois que le temps est écoulé, tout le monde le voit, la règle est la même pour tout le monde. Il y a vraiment cette équité dans le traitement des participants.
Pour résumer, enfin, le facilitateur, donc je vous ai mis les quelques items sur les choses qui ne sont pas de sa responsabilité. C'est pas lui qui va trouver les solutions pour le groupe. Lui, il est là pour proposer un processus, il est garant du cadre, mais pas du contenu. Donc, c'est pas lui qui va décider des actions à mener. Par contre, il peut guider le groupe pour l'aider à converger ou affiner ses propositions. Il n'est pas responsable de la résolution des problèmes, comme je vous le disais. Et enfin, ce n'est pas le chef d'équipe qui va voilà, ordonner quelle est la marche à suivre. Par contre, si vous êtes pilote ou responsable dans votre structure, vous pouvez prendre ces décisions, mais ce n'est pas en tant que facilitateur, c'est en tant que responsable, chef de projet, etc. On a vraiment cette différenciation des rôles sur laquelle ça me semble important d'appuyer pour ne pas confondre les genres. Voilà pour les quelques principes d'animation que je voulais vous partager. Pour la suite, ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'en fait, on s'attarde sur les phases de la rétrospective, mais en profitant d'un cas concret en fait, que vous pourriez apporter. Et l'invitation qu'on vous fait là, c'est de permettre à quelqu'un de se manifester pour expérimenter, je dirais, les étapes de la rétrospective en fonction d'un objectif que vous vous êtes donné en matière de gestion de la relation client. Et on a laissé visible à l'écran un exemple. Évidemment, ce n'est pas limitatif. Merci Sarah. Donc pour le coup, on vous laisse réagir dans le chat et donc on vous invitera à passer sur scène, comme l'est dit dans l'outil. C'est un petit peu impressionnant de dire ça comme ça, de monter sur scène, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est juste finalement une réunion en ligne que l'on fait tous ensemble. Donc Sandra nous avait partagé donc, sa problématique, de nous dire que son activité n'a pas encore démarré, mais son principal objectif était de faire connaître son projet. Donc elle a perdu malheureusement la connexion au moment où on était en train d'attendre de l'attendre. Donc pour le coup, je viens de la réinviter pour lui permettre de participer. Donc je pense qu'on pourrait traiter de son exemple. Et bien sûr, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à prendre la parole. La parole. N'hésitez pas à nous indiquer votre intérêt à pratiquer cet exercice avec nous aujourd'hui et de profiter justement du regard de tous les participants. Ah, mince. Sandra a un problème technique, elle ne peut pas accepter le micro. D'accord. Est-ce que d'autres personnes dans l'Assemblée veulent participer et proposer leur problématique et profiter justement du regard des autres participants pour finalement l'aider dans sa réflexion? C'est une opportunité unique qu'on vous propose ici. Je suis désolée Sandra pour le problème technique. C'est vrai que je pense que c'est mieux si on arrive à avoir quelqu'un comme vraiment avec nous en audio, parce que si c'est en chat, je ne sais pas Sarah, ce qu'on n'avait pas forcément envisagé. Ça va être un petit peu moins fluide si on ne peut pas le faire avec l'audio. Et pour vous rassurer peut-être sur la suite, vraiment, ce qu'on va faire, c'est décomposer chaque phase de la rétrospective pour que vous puissiez vivre ces outils. Ce sera un petit peu différent d'une vraie rétrospective que vous pourriez faire avec votre équipe, mais l'idée, c'est vraiment de le faire par rapport à votre objectif de GRC et de voir ce que ça fait quand on passe dans chacune de ces étapes que je vous ai décrites tout à l'heure. Est-ce que d'autres personnes souhaitent partager? Allô, allô? Un peu de timidité dans l'air. Oui. Peut-être pas de sujet identifié. Sarah, on tente quand même avec Sandra, avec un échange par chat, et on fait réagir les autres aussi. Plutôt que de faire un exemple... On peut toujours faire un exemple fictif, mais ce sera évidemment moins apprenant que s'il y avait quelqu'un qui voulait bien se prêter au jeu.
Partagez avec nous vos soucis de GRC. Retentez le micro. Ouais, ça marche. Allez. La technique va être avec nous. Ah, on dirait que oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Super. Oui. Bienvenue sur scène. Désolée, oui, j'ai un peu pataugé dans la semoule pour mettre le micro. Pas de souci, pas de souci. Ravie de vous accueillir ici. Merci. Merci de partager avec nous. Donc, vous n'avez pas de webcam, mais c'est pas gênant. Hein, c'est juste une question. Si, j'ai une webcam. Oui. Voilà, super. L'image, le son, tout est parfait. La technique est avec nous. Génial. voilà. Merci beaucoup, Sandra. Donc, oui, merci de vous prêter au jeu. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit aussi constructif pour vous et puis pour les autres, que de manière à ce que tout le monde voit concrètement ce que ça peut donner cet outil de rétrospective. Donc, vous nous partagiez l'idée que votre projet est en cours de développement. Tout à fait. Voilà. Donc, avec une date d'ouverture qui est prévue sur quelle période? Alors, on attend encore la validation du permis de construire. Donc, on n'a pas encore démarré les travaux, mais c'est dans les clous depuis on travaille sur le projet depuis quelques années. Donc, on est confiant pour démarrer les travaux cette année avec une ouverture prévue en 2023. On croise les doigts. D'accord, en 2023. Très bien. Ok. Et qu'est-ce que ce serait votre objectif de relation client que vous aimeriez travailler? Pour moi, la relation client est hyper importante. C'est vrai que travailler en toute transparence et en toute confiance avec les clients, ce serait un point fort, puisque moi, c'est comme ça que je vis au quotidien. C'est-à-dire que, voilà, reconnaître certains clients fidèles, les faire revenir, que certains clients deviennent presque des amis, ce sera des connaissances dans un premier temps, mais par la suite des amis, voilà, avec un accueil personnalisé. Donc l'objectif, ce serait vraiment de convertir et d'avoir le plus de clients fidèles, je dirais. D'accord. Peut-être que tout le monde comprenne bien finalement votre projet. C'est un projet de gîte que vous avez. Alors oui, tout à fait. C'est du gîte de groupe, l'hébergement collectif. Donc on aura 2 gros gîtes de groupe dans une première phase, un de 28 places et un de 34 places. D'accord. Voilà. Donc si on arrivait à déjà avoir, là on a déjà des demandes, mais voilà, avoir des premiers clients et puis qui puissent revenir de façon régulière tous les ans, pour nous ce serait super. D'accord. Et vous avez déjà des contacts et des demandes de réservation? Oui. D'accord, super. Mais qu'on ne peut pas honorer aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Donc, on qualifie déjà notre objectif aujourd'hui. On commence déjà à qualifier une base de données avec des données de clients pour lesquels on leur demande s'ils acceptent d'être. Je vois qu'on est déjà en train de rentrer dans l'objet, dans ce qu'on va pouvoir faire dans le mode déroulé. Donc, je me permets de vous couper, Sandra. Oui, on va rentrer tout de suite dans les phases et je vais vous guider. Et comme ça, vous pourrez nous répondre pour chacun. OK. Je cherchais juste à voir s'il y avait un objectif identifié. J'entends qu'il n'y a pas encore aujourd'hui d'existant pour ce gîte, mais il y a une intention d'avoir une relation de confiance et des clients fidèles. On va se donner ça comme objectif un peu macro. Et puis, je vous propose de rentrer tout de suite dans l'exercice. Oui. Comme si on était dans une rétrospective agile. Et la première phase, telle que je vous l'avais présentée tout à l'heure, c'est un moment d'inclusion pour rentrer dans cet exercice. Ce que je vous propose pour cette inclusion, Sandra, c'est de choisir de vous identifier à un des petits que vous voyez sur l'arbre là et de nous partager comment est-ce que vous vous sentez avec la gestion de la relation client dans votre projet. Je laisse un instant choisir et puis 2 petites minutes pour après nous partager à quel personnage vous identifiez et pourquoi. Entrer dans la phase.
Donc, votre question, c'est à quel point je m'identifie? Parce Oui, que en du coup, fait, je ne comprends pas le… ce que Dites-moi. je vous propose, c'est de regarder les petits personnages que vous avez sur l'arbre là. Ah, Et les personnages, je croyais les 3 points, alors je ne comprenais pas. Oui, pardon, d'accord. non, j'ai mis à chaque fois les consignes pour les autres participants aussi, et pour Ok. pour suivre un petit peu dans quelle étape on se situe. Et puis de l'autre côté, il y a du coup l'exemple. Et ce que je vous propose, c'est de regarder les petits personnages que vous avez sur l'arbre et d'en choisir un auquel vous vous identifiez dans la manière dont vous appréhendez la gestion de la relation client. Je pense l'échelle. Ça, ça me correspond assez bien parce qu'il y a pas mal de choses à construire enfin, une échelle solide sur laquelle je peux me reposer. Donc, l'échelle solide, ce serait vous avec ce type de formation. J'aime bien pouvoir m'entourer. Et puis, voilà, l'équipe avec laquelle je vais travailler qui va me permettre d'aller plus loin, de monter plus haut. Ok, merci. On passe à la phase suivante, qui est celle de la remontée d'informations. Donc, ce qu'on fait dans cette phase-là, c'est qu'on regarde sur la période écoulée, qu'est-ce qui a bien marché, moins bien marché. Donc, comme dans la phase d'avant, pour les autres participants qui sont avec nous, dans la partie haute de la slide, vous avez le nom de l'exercice, comment il se décompose, qu'est-ce qui s'y passe. Et juste en dessous, donc on va utiliser la méthode, cet exercice-là s'appelle les 4 questions de Norman Kurtz. Et ce monsieur-là nous fait la suggestion d'utiliser 4 questions pour analyser la période écoulée. On pourrait imaginer, par exemple, depuis le début d'année ou depuis la fin de l'année dernière. Dans votre projet, Sandra, ce que je vous propose, c'est de réfléchir peut-être un peu à voix haute pour qu'on vous suive, et d'identifier qu'est-ce que vous avez bien fait dans la concrétisation de ce projet avec le focus de relation client que vous avez aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez déjà appris de ce que vous avez pu mettre en place? S'il y a des choses que vous devriez faire différemment pour la période à venir. Et enfin, qu'est-ce qui vous surprend encore, peut-être dans des choses que vous avez vécues? Alors moi, je dirais, on peut prendre l'objectif de gagner en client, en fait, en qualification, enfin, en prospect, on va dire, puisque aujourd'hui, j'ai pas encore d'activité. Mais voilà, ce qu'on a bien fait, c'est on a essayé on a mis en place un site internet, même si l'activité n'a pas encore démarré, pour expliquer le projet. Sur ce site internet, on a mis un encart pour essayer de qualifier, récolter des adresses email. Ce qu'on a appris, c'est toute la gestion du site internet, la communication. Moi, j'ai essayé de me former aussi sur les réseaux sociaux, sur lesquels je suis pas du tout à l'aise, mais je me fais un petit peu violence. Qu'est-ce qu'on devrait faire différemment la prochaine fois? En fait, se professionnaliser. C'est pour ça qu'on prend autant de temps en amont du projet pour être sûr que le jour du projet, on n'aura pas vraiment de temps à consacrer je dirais, à l'effort de se former dans ce type de communication. Et ce qu'on devrait faire différemment aussi, c'est mettre en place un espèce de calendrier éditorial qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui. Mettre en place des actions de communication sur notre site internet avec peut-être des promotions. Enfin voilà, organiser, professionnaliser notre communication. Et ce qui nous surprend encore, c'est, voilà, vous l'avez compris, je suis encore en phase de projet, mais ce qui me surprend déjà, je vais dire, c'est qu'on a déjà, même sans en avoir fait de la promotion et de la publicité, on a déjà des demandes régulières pour nos futurs clients. Ok, merci. On aurait pu utiliser un autre exercice pour cette phase-là. Je vais passer rapidement et puis si jamais il y a des questions, on reviendra sur cette slide. Ensuite, on s'intéresse à la phase numéro 3 qui est celle de générer des idées. Là, en fait, maintenant qu'on a analysé la période écoulée, on ouvre un petit peu ces chakras pour imaginer, OK, pour envisager la période suivante, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de travailler pour l'atteinte de cet objectif. Et donc là, cette fois, Sandra, la question que je vous pose, c'est
d'imaginer qu'est-ce qui serait intéressant de continuer de faire, qu'est-ce qui serait pertinent d'arrêter de faire, et qu'est-ce que vous pourriez commencer à faire toujours pour atteindre cet objectif que vous avez identifié. Continuer de faire, je dirais, continuer de m'inspirer et puis de communiquer sur le projet. Quand je dis communiquer sur le projet, c'est favoriser les publications sur les réseaux sociaux, essayer de peut-être cibler les publications en fonction des futurs prospects qu'on souhaite accueillir. Comme vous disiez tout à l'heure, Valérie, si on souhaite devenir accueilli BLE ou peut-être publier sur nos réseaux sociaux pour essayer d'attirer une clientèle ou une future clientèle qui soit un petit peu plus qualifiée sur un marché qui soit plus de niche. Qu'est-ce qu'on pourrait arrêter de faire? Arrêter de se poser trop de questions. Arrêter qu'est-ce qu'on pourrait arrêter de faire? C'est dur d'arrêter de faire des choses parce qu'on a tellement envie de faire des choses en général quand on monte un projet que je vais passer à la suivante. Je dirais que c'est ce qu'on a commencé à faire avec mon mari, commencer à bien se former pour se professionnaliser et commencer aussi peut-être à demander des retours de la part de professionnels tels que vous qui vont pouvoir nous conforter ou pas dans ce qu'on fait déjà. Et si on se met plutôt du côté de la clientèle, commencer à peut-être un petit peu plus échanger avec nos futurs prospects. Mais ça, on pourra le faire une fois qu'on aura démarré nos travaux. Donc ça, on a hâte de pouvoir le faire, c'est-à-dire commencer à vraiment communiquer et mettre en place une stratégie de communication qui soit ciblée sur les travaux, puis sur le démarrage de l'activité. Justement, au niveau technique, j'ai bien entendu que vous aviez mis en place un formulaire sur votre site internet pour récupérer les emails. Aujourd'hui, pour le coup, est-ce que vous avez déjà commencé à communiquer auprès de ces personnes-là? Pas encore tout à fait. En fait, on a une association aussi à côté sur laquelle on a quelques activités, on organise quelques événements, donc on communique surtout sur la partie association. Mais par contre, sur le projet, non, on n'a pas encore envoyé de newsletter sur le projet à proprement parler. D'accord. Aujourd'hui, on attend vraiment d'avoir le point d'orgue du démarrage, c'est vraiment la validation du permis et puis le démarrage des travaux. Ok. L'encart sur le formulaire sur le site internet, il a été mis en place quand? L'année dernière déjà. L'année dernière, d'accord. Ouais. Ok. Et les vœux, par exemple, de cette année, vous n'avez pas profité d'avoir ces adresses mail pour leur envoyer quelque chose, par exemple? C'est une simple question. Après. Non, on l'a pas fait. D'accord. Ok. Tu as des suggestions, Valérie? On est dans une étape où on peut imaginer toutes les actions les plus folles. On les rendra plus concrètes dans l'étape d'après. Là, c'est vraiment le moment où si tu as des suggestions, des choses à proposer à Sandra de le faire. Ouais, c'est vrai que je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir déjà mis en place un formulaire pour récupérer des adresses mail sur site internet. C'est malin et c'est très bien. Mais effectivement, c'est un petit peu ce que je disais. C'est si il est en place depuis l'année dernière, il est bon de commencer à parler à ces personnes parce que pour le coup, elles vous ont partagé leur adresse, mais il n'y a pas eu de nouvelles de votre part. Donc les vœux auraient pu être une opportunité de communication. Pour autant, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de réfléchir à quelles prochaines étapes. Alors, l'effet commercial, c'est vrai qu'on a l'habitude de communiquer dessus, mais là, du fait que vous n'avez pas encore de planning de réservation, on est dans une autre posture, donc on ne peut pas être là-dessus. Mais voilà, de réfléchir à quelles seraient les prochaines possibilités de prise de parole pour commencer à vraiment
entretenir la relation et finalement maintenir le lien, quoi, vous voyez. Ouais. Parce que là, il y a une collecte il y a plus de 6 mois, donc voilà. Donc là, il faut réfléchir à quelque chose. Alors, c'est facile de dire pour moi, il faut. Hein, vous entendez bien que ce n'est que de la suggestion mal formulée, mais pour le coup, je réfléchis. En fait, on a contacté, quand je dis on n'a pas fait de vœux à proprement parler sur la future activité de projet de gîte. Par contre, on a communiqué à toutes ces personnes-là sur notre association qui est aussi en lien avec notre projet notre future activité. Donc, on les a quand même contactés, ces gens-là. Ok, super. Bon, voilà, donc ça, voilà, c'est rassurant dans le sens où il y a quelque chose qui est parti depuis l'année dernière. Ok. Donc, effectivement, vous parliez de calendrier éditorial sur l'étape précédente. Je vous rejoins complètement sur le fait qu'il sera de bon ton de réfléchir aux différentes prises de parole sur les mois à venir, à quelle étape, quand je serai à telle étape du projet, voilà, quand j'aurai par exemple la validation de mon permis, peut-être que ça vaut le coup de prendre la parole et de se réjouir de cette bonne nouvelle avec eux, par exemple. Et là, je pourrais un post, un emailing et voyez ce genre de choses. Ok. J'ai une suggestion, si jamais vous voulez affiner le contenu des communications que vous poussez, il pourrait y avoir dans un emailing un peu un sondage. C'est quoi les sujets sur lesquels qu'on vous pousse de l'information? Est-ce que c'est les travaux, les activités, les choses à faire dans la région, que sais-je, les choses auxquelles vous avez pensé pour avoir un peu un retour de ces premiers clients potentiels pour orienter votre stratégie éditoriale en fonction des sujets, des choses qui les intéressent. Ok, ouais. Bonne idée. Ouais, des suggestions. Je vois qu'on a un timing un petit peu serré, alors je vais passer à l'étape d'après. Donc, imaginons que là, on a phosphoré sur quelques idées. On aurait pu garder évidemment bien plus de temps pour le faire. L'étape suivante, c'est celle de décider d'action. Donc, on est allé imaginer ce qui pourrait être fait. Et maintenant, très concrètement, ce que je vous propose de réfléchir, Sandra, c'est quelles sont les prochaines actions que vous allez engager, et pour que ce soit des actions assez précises et pas quelque chose du ressort de la belle promesse. Je vous propose d'identifier 1 ou 2 actions assez précises qui correspondraient du coup à votre objectif et qui peuvent s'inspirer de la phase des actions qu'on a identifiées dans l'étape juste avant. Si vous deviez retenir 1 ou 2 actions précises que vous mettriez en place à partir de cet après-midi, par exemple, ou quelque chose qui pourrait commencer très bientôt, qu'est-ce que ce serait? C'est mettre en place le calendrier éditorial pour cette année 2022 avec peut-être déjà les grands événements, les grands points d'orgue du projet. Si je me projette, si on obtient le permis, voilà, comme vous disiez, voilà, essayer d'organiser tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est short en temps, mais voilà, ce serait ça, principalement. Et de questionner aussi peut-être évidemment ces prospects que vous avez récupérés avec les emailing et puis ceux que vous trouvez sur les réseaux sociaux, finalement d'affiner votre offre en fonction de ces retours que vous pourriez avoir. Je pense notamment à l'outil sondage que vous pouvez trouver aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram et autres. N'hésitez pas à les utiliser, c'est des feedbacks qui sont intéressants et tout de suite en temps réel, qui peuvent, je ne sais pas, si vous vous interrogez sur la pertinence de mettre en place des séjours thématiques dans votre futur logement, de dire est-ce que vous préférez, je sais pas, des séjours zen ou des séjours plutôt cuisine. Vous voyez l'esprit et finalement de profiter de ces outils sondage qui sont fort pratiques pour avoir notamment un retour client. Ok. Ok, et pour affiner un petit peu plus ce calendrier, Sandra, ce serait quoi pour vous une projection pour lancer vraiment ces communications qui soient réalistes? Projection qui soit réaliste, nous sommes le 1er mars. Je dirais d'ici à début avril, il faudrait que j'ai posé vraiment les grosses mailles du calendrier, qu'on démarre, parce que normalement, on aura une réponse autour du 15 ou 18 avril sur la validation du permis. Donc après, je
je dirais à partir de la mi-avril. Enfin, mon calendrier devrait être prêt avant la mi-avril pour pouvoir commencer les actions de communication à partir de là. Ok. Très bien. On va s'arrêter là, du coup, dans notre rétrospective. Là, on est allé donc au bout de notre phase de décider d'action. Je ne vous ai pas suggéré de questions de clôture. C'est ce qu'on fait habituellement dans une vraie rétrospective. Donc, je n'ai pas de slide pour correspondre à ça. Mais par contre, je peux vous demander, Sandra, avec quoi est-ce que vous repartez de ce petit temps de réflexion qu'on a pu mener ensemble? Je repars déjà avec des bonnes idées, avec des choses un petit peu plus claires dans mon esprit, et puis avec un sentiment de motivation encore plus fort, parce que c'est vrai que quand on se sent un petit peu accompagné, ça nous aide à aller de l'avant. Merci beaucoup. Je donne le clap de fin pour cette rétrospective. Merci beaucoup, Sandra, de vous être prêtée au jeu et de bien avoir voulu répondre à nos questions. C'est ce qui donne une matière un peu plus concrète et réelle à notre session. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci à vous, parce que c'est vrai que le projet n'est pas encore monté, mais donc pour les autres participants, je ne sais pas si ça aurait été très, très parlant, mais voilà. Merci. Merci à vous, Sandra. Donc, pour les autres participants, n'hésitez pas à réagir sur ce que vous avez pensé de ce retour d'expérience, sachant que pour la prochaine session, donc, qu'elle est donc au 11 mars, vous êtes nombreux à vous être inscrits justement sur les 3 sessions, et c'est ça justement qui fait sens aussi sur ce nouveau format de web séminaire qu'on teste avec vous. Je vais y arriver. Donc, l'idée pour le 11 mars, c'est de vraiment vous proposer un atelier participatif pour répondre à vos problématiques et justement peut-être même d'avoir des sous-groupes pour vous permettre d'avoir vraiment de l'intelligence collective en fait, d'être vraiment dans l'application du métier de Sarah au quotidien. Donc n'hésitez pas à partager cela dans le chat ou sinon à reprendre contact avec moi d'ici le 11 mars, bien en amont, pour qu'on organise ça et qu'on identifie finalement vos questions qui vous tiennent à cœur pour améliorer la gestion que vous avez avec vos clients. Sarah, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je veux bien préciser que pour le prochain atelier, vraiment, que vous soyez complètement débutant dans votre activité ou plus expérimenté, vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse aussi trouver de l'aide dans le groupe et s'inspirer les uns les autres de choses que vous avez identifiées comme fonctionnant déjà bien, qui pourraient être transposables dans d'autres types de structures. Vraiment là-dessus, tout le monde est le bienvenu sans filtre sur ce que vous pensez être plus un débutant ou plus expérimenté dans la gestion de la relation client. Ce que je voulais encore boucler pour terminer, c'est que vous avez vu que là, on a pu passer donc, par les différentes étapes de notre rétrospective d'équipe, enfin en tout cas tournée sur la GRC. Sur chacune des slides, vous aviez les consignes comme si on était avec une équipe de plusieurs personnes. Là, on l'a fait uniquement avec Sandra qui a bien voulu se prêter au jeu. L'idée, surtout dans la partie de générer des idées, c'est qu'on puisse s'appuyer sur des idées, des envies, des choses qui émergeraient des différents membres de la structure pour pouvoir nourrir. Et dans la partie d'après, où on décide d'action, on resserre un petit peu plus notre champ pour regarder, OK, dans les 2 mois qui vont venir, très concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Et au bout de ces 2 mois, la proposition que je vous fais, c'est de refaire cet exercice de rétrospective. Donc, on peut varier les exercices pour regarder très concrètement, dans l'intervalle, on avait dit qu'on ferait ça. On fait une rétrospective pour regarder qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui a bien marché, moins bien marché, et on recommence. On est vraiment dans une logique d'itération pour mettre en place, tester, regarder comment ça a marché, corriger ce qui n'a pas été très pertinent et continuer de s'appuyer sur les forces, des choses qu'on a apprises pour continuer vraiment de s'améliorer et de travailler sur l'atteinte de l'objectif de GRC que vous vous êtes fixé tout au long de l'année avec des petits pas très concrets. Voilà pour la philosophie de ce que je vous propose d'essayer et comme méthode.
Et justement, Sarah, tu parlais de variation d'exercice. Peut-être qu'on peut retourner sur le speedboat parce que finalement, on ne l'a pas utilisé avec Sandra. Et on est bien sûr. pour le coup sur sur l'étape. Donc, voilà, donc on est bien sur l'étape de. Là, on est dans l'étape de remontée d'informations, voilà, tout à fait. Et là, comme on a posé des questions à Sandra, mais on aurait pu aussi utiliser cet exercice-là que j'aime assez, puisque l'image est assez parlante. On pourrait imaginer avoir un craft ou un paper sur lequel on vient coller ces post-it en déposant dans les voiles ce qui nous a permis d'avancer, ce que vous avez identifié comme des choses porteuses. Dans l'encre, évidemment, l'image parle aussi, c'est ce qui nous a freiné, ce qui a été lourd en fait. Et là, c'est vraiment l'idée de pouvoir nommer ce qui a été limitant pour vous dans la période. Si vous identifiez un risque, vous voyez qu'il y a des récifs sur la droite, pardon. Et là, vous pouvez aussi le nommer si vous percevez quelque chose qui pourrait s'avérer compliqué dans la période à venir. Cet exercice-là nous permet d'avoir un panorama sur la période écoulée et d'envisager un tout petit peu un point d'attention pour la période à venir. Sur l'étape d'après, on a utilisé le continuer, arrêter, commencer. On aurait pu aussi utiliser un autre exercice qui s'appelle les 5 pourquoi, que je vous recommande d'utiliser si vous avez envie de travailler sur une erreur ou quelque chose qui a vraiment posé de la difficulté à la structure dans la période écoulée. Le principe, c'est de pouvoir utiliser un questionnement en cascade pour une problématique donnée. Et l'idée, en fait, c'est qu'en questionnant avec le pourquoi de manière successive, on vient identifier la cause profonde, plutôt que d'agir sur une conséquence immédiate, ce qui est bien. Mais si on veut vraiment faire en sorte que l'erreur ou ce problème ne se reproduise plus, l'invitation que je vous fais, c'est d'essayer cet exercice-là pour questionner la cause profonde. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé à côté de la réservation de monsieur Untel ? Ok, on peut aller questionner de manière successive. Et la vraie raison est peut-être quelque chose d'un peu plus caché que ce qui semblait évident à vos yeux. Donc cet exercice-là, il est bien adapté pour revenir travailler sur la cause d'une erreur plutôt que de générer des idées comme on a pu le faire tout à l'heure. Ça dépend un petit peu de l'angle d'attaque que vous voulez avoir. Donc voilà, donc là on vous a présenté finalement toutes les variables, toutes les possibilités qui sont offertes aux différentes étapes avec, comme vous l'a montré Sarah, des exercices différents. À vous d'utiliser l'exercice qui vous parle le plus pour chacune des étapes. Donc il est l'heure de vous quitter pour cette session d'aujourd'hui. Voilà, au risque de me répéter, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou à réagir encore dans le chat, c'est encore possible, pour vous proposer une session, la dernière session de cette thématique GRC, vraiment une session le 11 mars prochain qui soit la plus adaptée à vos attentes. Donc voilà, donc on attend vos retours et on vous dit à très bientôt en ligne. Et encore un grand merci à Sandra d'avoir joué le jeu du jeu des questions-réponses. Et bien sûr, on reste à votre disposition pour tout échange futur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Belle journée. Bonne journée.